Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes en principe le dernier jeudi du mois. Et comme vous le savez, chaque dernier jeudi du mois, nous avons toujours le privilège d'accueillir Maître Patrick Laurent. Et ce matin, Maître Laurent, de concert avec ses fidèles internautes et pourquoi pas des auditeurs, Maître Laurent a donc choisi de venir parler aujourd'hui de l'enquête criminelle. À un moment où l'on a de cesse de parler d'enquête dans le pays, le moment est tout indiqué pour aider le public de Métropole à cerner le concept d'enquête criminelle. Maître Patrick Laurent, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour Ednel et bonjour à tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, les internautes de Métropole. C'est toujours un plaisir de répondre à cette invitation. Maître Patrick Laurent, sous décidé, alors qu'il y a plusieurs enquêtes, il y a diverses sortes d'enquêtes, sous décidé matin, on parlait d'enquête criminelle. Est-ce que c'est parce que d'actualité ou bien est-ce que c'est parce qu'on t'a parlé déjà de l'autre enquête, telle que enquête administrative, d'abord enquête criminelle, là, dis-nous ça lié. Ok, alors la première phase de la question, c'est qu'en juillet, nous t'ai parlé de valeur juridique de l'enquête parlementaire. Et une émission de fait en mars ou avril, l'année dernière, nous t'ai parlé de la Cour supérieure des comptes, où en fait, rôle et attribution et dans le cadre d'enquête financière, sous tablé de juger les comptes et la gestion des comptables publics. Et aujourd'hui, nous allons parler de enquête criminelle. Donc, ça veut dire que l'objectif enquête criminelle là, et qui ça enquête là, est à la vérité. Et sur le point de vue juridique, une définition est garée connue dans le vocabulaire juridique, que l'enquête se définit comme étant une mesure d'instruction consistant à recueillir des témoignages ou autres éléments permettant à parvenir à la manifestation de la vérité. Donc, sur le plan, elle dit, il y a un problème qui est posé. Donc, c'est son problème criminel, une infraction commettre, un acte que nous considérons comme une infraction, et nous avons besoin de chercher la vérité. D'abord, établir que son problème, son faute ou infraction que la loi prévoit, et deuxièmement, qui moun qui fait. Et qui moun qui a éclairé la justice puis devant, donc témoin, qui témoin, qui t'étendait, et des experts qui sont capables de dévoiler, mais qui s'est passé réellement. Il y a un meurtre, il y a un assassinat, mais il y a un monde qui mourut. Est-ce que son meurtre lié pour déterminer ça? Et qui est qui est capable de ça et pour arriver par la suite au procès pour que moun ça soit capable de punir. L'enquête là, c'est un préalable au niveau, alors on parlait de criminel, préalable pour arriver dans un procès. Et il y a plusieurs étapes qui commencent par la police, à parler des enquêtes préliminaires. Donc c'est ça qui fait que toujours posons une question toujours posée dans toute enquête. À qui profite le crime? Donc est-ce que c'est ça ou servir de lui comme base ou bien comme point de départ de toute enquête? Non, point de départ de toute enquête là, c'est la commission d'une infraction. Généralement, ça veut dire qu'il y a des gens qui mourent, il y a un vol qui fait, il y a un défait qui prend. Alors, les gens mourent, ils tuent les gens, c'est-à-dire en cas d'assassinat, ils mettent du fait, ils crasent un caille, ils volent, ils détournent un fonds. Donc, dès que l'infraction commet, à ce moment-là, le point de départ de l'enquête pour joindre, est-ce que pour établir l'infraction, c'est effectivement son infraction, et ensuite, qui est-ce qui fait? Or, l'enquête criminelle, là, pour commencer, il faut qu'il y ait infraction. C'est ça que tu as dit, il y a des enquêtes criminelles qui, par contre, ont commencé, il faut qu'on constate l'infraction d'abord. Par exemple, si tu as dit, nous avons besoin de poursuivre un ministre ou bien premier ministre, nous avons besoin de poursuivre lui sous gestion. Nous dit que ou fait malversation. Okay? Ou détourner comme l'État. Mais enquête criminelle n'a pas qu'à débarrer.
tout le temps pas constaté, c'est effectivement la gestion de détournement. Donc ça, c'est préalable là. Gon préalable. Par contre, si c'est même Joseph X, gon moun qui mourut, donc il y a moun sakataire, moun sa prend balle là, amène immédiatement enquête ça déclenché. Ça veut dire qui ça? Pour les qui mourent en enquête criminelle, a tout déclenché, son assassinat ou meurtre, mais ou même qui détourne, yo dit détourner fond d'état malversation, faut qu'il constate d'abord. Et là, ce qui j'aime pas le constater maintenant, faut qu'on gagne un arrêt de débat et dans le langage nous devons dire qu'on y a nous-mêmes comme si c'est ou même c'est ministre ou c'est parlement qui gagne à bord des charges, faut gagner un rapport d'acadie de débat de parlement et à ce moment-là, ils constaté infraction et qu'on y a enquête là déclenchée. Mais qui est-ce qui a mené l'enquête ça? Bon, alors, la première chose. Alors, excusez-moi maintenant, parce qu'on a parlé de l'enquête criminelle, même s'il y a un rapport avec l'argent. C'est une enquête criminelle, ça peut parler de crime financier, par exemple. Oui, il y a un crime financier. Donc, à ce niveau-là, qui est-ce qui doit faire lui? Est-ce que même monde qui a fait enquête sous crime ça, c'est même monde tout qui a fait enquête sous un monde qui a tué, par exemple? Bon, alors, en général, c'est ce qu'on va dire, quand nous prenons de la police judiciaire en général, la police judiciaire, la police proprement dit, le commissaire du gouvernement, et dans le cadre de la poursuite, il va considérer et le juge d'instruction. Dès qu'il y a une infraction qui commet, ou bien une infraction constatée, la police judiciaire mise en branle. En cas de flagrant délit, l'agent, la police, ils ont une enquête préliminaire avant l'instance qui a commencé à faire enquête là. Mais chef poursuite là, chef enquête là, c'est théoriquement le commissaire du gouvernement. Bon, maintenant, si on peut le prendre dans le cadre financier, alors, quel type d'enquête financière qui peut le faire? Est-ce que tu as parlé d'enrichissement illicite qui est tombé dans le cadre de corruption? Enrichissement illicite, ça veut dire que nous avons un train de vie qui... Au-dessus de moyens. Oui. Pour maintenant... Pas au-dessus de moyens, parce que... Pas de moyens. Et donc, non, alors ça ne veut pas dire c'est qu'on a des moyens déjà. Soit maintenant on vit de luxe. Donc c'est que son moyen qu'on gagne, maintenant c'est déterminer l'origine moyen, ça, c'est les mêmes qui... Mais maintenant, enquête, là, tu dois déterminer une enquête financière, par exemple, si c'est où sont responsables, l'argent de l'État, par exemple, pour ça, si tu as mené enquête là, son cadre d'enrichissement illicite. Par exemple, qui doit commencer, même si on ne pas connaît par ILCC. Pour qui ça? Parce que les gens qui absolument fait une déclaration du patrimoine. Et pour faire déclaration de patrimoine, et les monsieur a regardé, il y a patrimoine, dans le train de ville 2-3 mois après. Comme l'a touché, pas permettre de gagner un train de vie. Il doit commencer aussi son enquête financière, sont pas même connus par UCREF. Regardez que il y a des dépôts qu'on fait dans la banque. Et puis la banque, qu'on fait une déclaration de provenance, et puis la banque là, doit faire une déclaration de soupçon contre eux. Que si, contre Patrick Laurent, ça, le profil contre là, je ne sais pas qu'à gagner. Dépôt aussi, genre bizarre. Les gens font une déclaration de soupçon. Et UCREF lui-même, il diligenté enquête financière. Et s'il a conclu avec des indices qui ont montré une activité de blanchiment, il laisse le faire rapport, il va le commissaire du gouvernement qui pourra lui-même décider de le déclencher. Est-ce que ça veut dire, excusez Maître Laurent, si vous repartez ça avec vous, est-ce que ça veut dire que les gens ont intérêt à faire thésaurisation de préférence, mais pas pour éviter tout soupçon, mais pour noyer soupçon, serrer l'argent la caille? Non. La question est simple, c'est que gain comme son bon bagage. OK? De pour faire juste, de pour faire bien, de pour faire clair. Donc c'est pas comme si nous pour cacher. Au contraire, c'est normal. On a par exemple côté que le travail permet que au monde capable de réussir financièrement. Or si on gain pour cacher, c'est là ça on a l'impression que provenance avoir là son provenance illicite. On retourne sur l'enquête là, mettre là, qui serait objet de présence sur la matin, de émission. Et l'étape bien, si nous sommes capables d'aider les auditeurs à comprendre, là, nous avons parlé de l'enquête criminelle. De qui ça n'a parlé exactement?
en retournant sous les. Oui, ça n'a pas exactement de l'enquête criminelle. C'est l'objectif de l'enquête criminelle, c'est pour déterminer une faute ou infraction pénale. Alors, on illustre là avec quelques exemples. Ok. Ou tuer au monde, son crime. Oui, son crime. Et ou incendie, son crime. Incendie marché, c'est crime. Oui, son crime. Alors, maintenant, c'était des crimes, l'incendie. Quand il y a une enquête là pour le déterminer, une enquête pour le déclencher, est-ce que l'incendie en tant que tel, que nous, c'est une hypothèse que son crime, est-ce que effectivement c'est d'une provenance criminelle ou bien c'est un accident? Ok? Mais c'est une enquête là qui peut déterminer ça, pour établir effectivement, Jean le fait là, son crime, ou bien Jean le fait là, c'est un accident. Donc c'est l'enquêteur qui a la recherche. Est-ce qu'on peut partir avec des préconçus, par exemple, du fait à faire, et pour qu'on dit, ah, c'est un crime. Et puis maintenant, c'est l'autre fin dit que son crime, on va le déterminer pour qu'on qui est-ce qu'il fait. Non, mais l'enquêteur a posé ça comme hypothèse pour les continuer. Par exemple, un incendie qui fait, commissaire gouvernement, pas cachita pour dire, ah ben c'est pas crime, c'est crime. Mais lui-même, c'est une hypothèse, pour la loi, ça gagne là. Qui origine ça? Puisqu'au fait, le regard de l'incendie, l'incendie lui-même, un élément légal, c'est que la loi punit l'incendie. Donc, l'article 356 du Code pénal détermine qu'il est un incendie, son infraction, et qui peine, qui peut coller avec lui. Alors, la question simple, c'est une question théorique. Pour parler d'infraction, il faut gagner 3 éléments. Élément matériel, élément légal et l'élément intentionnel. Donc, l'élément matériel, si on a pris exemple essentiel, l'élément matériel, c'est-à-dire avec la copette, du fait que prendre le marché. Donc, ça, c'est la matérialité, c'est la réalité. Maintenant, est-ce que gagner une loi qui punit, la loi pénale, qui punit situation ça? Oui, 356 Code pénal. Bon, maintenant, on va le regarder pour nous, qu'il y a un cas d'enquête là, qui commet acte ça et qui origine acte ça. Donc à ce moment-là, la police, de façon générale, le commissaire du gouvernement a mis en branle pour commencer d'abord, au niveau de la police, une enquête préparatoire pour voir qui ça passé. Est-ce qu'effectivement l'incendie est puni par la loi, mais l'incendie est arrivé, mais qui ça qui fait? À ce moment-là, c'est l'enquête là qui va le déterminer. Il n'est pas d'origine criminelle, c'est un accident, donc c'est un événement, c'est un cas de force majeure, etc., qui permettent ça arrive. Les mêmes gens pour n'importe qui, un monde qui mourit par balle. Première hypothèse là, son assassinat. Donc, il peut déterminer bien moun mourir. Or, l'homicide est prévu et puni par la loi dans le code pénal. Donc, à ce moment-là. Qu'il soit volontaire ou involontaire? Ah, oui, alors l'homicide, volontaire ou involontaire, volontaire, son crime, involontaire, ils sont délits, dans ce cas peut-être technique. Volontaire, son crime à perpétuité, involontaire, c'est un délit. Involontaire, ça veut dire que les gens qui commettent l'acte là, pas de planifier, pas de vouloir acte là, mais ils sont obligés de faire. Mais quand ça c'est crime, mais quand il y a un homicide, pas de faute pénale. Dans le sens que les gens qui commettent l'acte là étaient en situation de légitime défense. Et ça, c'est enquête là qui oui, mais est-ce qu'un accident, par contre, occasionné ça? Là, j'ai accident, par exemple, revolver même, m'a essayé de nettoyer, et puis, par exemple, il y a un balle qui partit. Oui, mais c'est ça qui arrive. Il y a un gens pour nettoyer les âmes. Et ça fait homicide volontaire là, c'est un crime. Pas un crime, mais c'est un homicide qui vient fait par négligence. OK? Donc, je suppose c'est négligent. Ça veut dire, si on nettoie les âmes, son spécialiste qui est un gens pour nettoyer. Par irrespect des règlements. Ou il ne doit pas nettoyer les âmes, ou la donne. Donc, tu as été négligent. Et à ce moment-là, si. Mais ça, ce n'est pas pour mon homme tué. Il y a sanctionné pour négligence. Ah ben c'est parce que homicide ça fait de façon involontaire, donc c'est pas ton mal planifié, c'est pas ton voulu, mais tu es négligent ou pas te respecter et réglementation qui gens pour nettoyer 11 âmes ou bien ou pas expert dans ça pour te le bon monde nettoyer. Okay. Est-ce que vous comprenez une question? À ce moment-là, ça va valable pour machine me perd du frein ou même camper l'autre côté pour démarrer pour contre lui et puis tuer le monde. Justement. Maintenant, c'est la condition ça vient arriver. Machine nous perd du frein, c'est parce que
ou tu es négligent. OK? Mais maintenant, il y a des techniciens qui peuvent arriver si c'est un cas d'accident de la route. À ce moment-là, il va venir tomber dans le cadre de l'accident de la route, c'est un cadre contraventionnel. Mais quand même, si c'est de irrespect des règlements, ou qu'on est machine. Excès de vitesse. Par contre, même ça qui est involontaire, qu'on a considéré l'involontaire là, même quand on est tout, ou à traverser la sortie de Delma 55 là, m'a vélo, puis si m'utiliser machine là qu'on a pour me bon pour me tout les ça il pas un accident. Il pas involontaire, nous t'ai planifié, c'était comme ça me planifié. C'est ça le cas tombé dans le cadre. C'est comme si nous avions utilisé machine comme une arme pour perpétrer un crime. Maintenant, on a parlé de enquête en Haïti aujourd'hui. C'est même gens qui ont une question, puis le journaliste senior essaie de répondre, leur dire pourquoi ça journaliste par exemple mener une enquête sérieuse dans le pays? Pourquoi ça pas jamais une bonne investigation de la police? Et là on pose une question ça il y a un bail qui vient dans la tête. On pose la question, est-ce que la police haïtienne et même la justice, est-ce qu'ils sont équipés de moyens pour mener de bonnes enquêtes en Haïti? Ou encore, qui leur une enquête bonne? Raison question, c'est parce que même dans les pays avancés, les gens qui ont tué les gens, par exemple, les chaises électriques, aux États-Unis notamment, comme peine. Et c'est après 15, 20, 25, 30, 50 ans qu'ils ont réalisé que c'était une erreur judiciaire. Dans le cas pas noir, quelle possibilité gagne pour une bonne enquête mener maintenant? Bon, la première chose, c'est que il y a une possibilité pour mener une bonne enquête. Cependant, certaines fois, on n'est pas patient. Certaines fois. Et certaines fois, tout, c'est la loi qui est un petit genre, bah, problème. On prend une enquête préparatoire de la police, par exemple. Un crime qu'on met. Que M. DCPJ, il mettait tout ça qu'on connaît en branle pour faire enquête là. Nous, immédiatement, quand on a arrêté, je vais interpeller, parce qu'on dit, il a interpellé un monde. Ou vient tomber dans le cadre constitutionnel là, que immédiatement, quand on a un qui est interpellé, il y a 48 heures seulement. Alors que gagner, moun ça permet de joindre plusieurs autres monde. Même si on dit que ça déjà maintenant, c'est sérieux. C'est 48 heures la police pour le préparer enquête. C'est la Constitution qui dit ça. 48 heures pour le préparer enquête? Non. On dit, ça me dit pour que bien comprendre. Il n'y a pas 48 heures pour le mener en enquête. Dans l'enquête préparatoire là. Mais immédiatement dans le cas d'enquête là, il y a des gens qui sont privés de liberté. Donc à ce moment-là, on est obligé, dans 48 heures, pas même la police seulement, même chaîne OPJ, la police, commissaire du gouvernement, dans 48 heures, il faut qu'ils mènent ça devant le juge. Ah, ok. Alors, un petit document, il y a bien pour préparer. Document, ça, avant de mener le juge là, document, ça doit être là, ensemble avec lui. Donc là, il y a 48 heures pour préparer. Non, mais 48 heures, tu peux prendre le dossier à descendre ensemble avec mon nom. Oui, c'est ça, me dit, oui. C'est ça arrivé. C'est à qui ça gagne. Il y a des enquêtes qui très pointu, qui t'a demandé plus de temps, mais il y a une contrainte légale. Les gens qui sont interpellés, c'est-à-dire les gens qui sont arrêtés. Les ça, il faut que tu aies deux concerts dans la chaîne pénale. Les ouvriers de dossier parquet saisi comme une instruction, et il y a des enquêtes pointues que le juge d'instruction, quand il vient chef enquête là, à partir de ce moment, depuis 2 semaines avec une instruction, tu as de façon impropre, au fait, une commission rogatoire pour que eux-mêmes continuent à explorer, puis ils ont exploré. Mais là, il y a une contrainte légale encore. Immédiatement que le dossier a saisi dans la cabine d'instruction, et puis il y a arrêté, le juge d'instruction a 3 mois pour faire l'enquête là. 3 mois renouvelables? Non, pas renouvelables. En principe, il y a 2 mois pour faire l'enquête là, 1 mois pour le rendre ordonnance. Il est capable de demander, pour une raison ou pour l'autre, il demande doyen une prorogation de délai d'1 mois. Mais comme la loi n'a pas dit clairement combien de fois le cas demande prorogation de délai, peut-être que après chaque mois, il demande prorogation de délai. Ce qui veut dire qu'il y a une contrainte légale au niveau enquête, surtout les enquêteurs interpellés au monde. La police immédiatement interpellée au monde, il n'y a pas qu'à garder plus que 48 heures. Même quand on dit que le dossier est mal préparé,
bon, dossier ta doit mal préparé, son possibilité, puisque c'est l'homme qui a fait. OK? Et moun y a interpellé, ou bien ils viennent arrêter par la suite, ils viennent pas poursuivre par la suite, ils prennent gagner des avocats qui prennent gagner une bataille judiciaire qui prennent livrer entre le commissaire du gouvernement et la défense, et qui prennent étudier le dossier. C'est-à-dire qu'il y a une contrainte dans le cadre d'enquête là, surtout les interpellés. Maintenant, il y a des contraintes tout. Si moun sa estime que moun sa a des informations, il y a des indices qui prouvent que l'en question, il ne pas quitter le libre. Vous comprenez la question? Le fait que nous ne pas quitter le libre, parce que nous avons un problème d'adresse. Nous avons un problème d'adresse. Et nous avons un problème dans la loi, nous, pas gagner des lois, parce que dans le nouveau code d'instruction criminelle, pour se parler de contrôle judiciaire. Ça veut dire que vous doit suivre vous. Ils n'ont pas voulu qu'on arrête au privé de liberté, mais le contrôle judiciaire ou bien juge de la liberté de la liberté, dit qu'on n'est pas capable. Et ça fait ouais, en termes d'enquête judiciaire, des fois, on a été abusé par l'interdiction de départ. Pas rien. Mais, il y a des choses qui sont l'on en place, qui a fait poursuite, tout bon, qui a fait enquête, tout bon. On dit qu'il connaît un responsable de ce qui se passe là. Mais si je quitte le parti, je vais tomber dans notre problème juridique. Il faut me demander qu'on y a ce moment-là, extrader, qu'on demande d'extradition qui peut aller. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des contraintes qui permettent que l'enquête là pas fin cuisiner, ce que dit, au niveau de la police. Mais c'est légal, c'est la loi. Immédiatement interpeller le monde, donc on vient arrêter, dans 48 heures, il est supposé déférer devant un juge. Maintenant, on prend une petite pause là, et puis on a tourné pour d'autres éléments qui méritaient élucider, et on a fait ça après pause. Et puis peut-être nous sommes capables de prendre quelques auditeurs qui sont intéressés poser quelques questions sur ça qui est à ouais avec enquête criminelle. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent est avec nous ce matin. C'est le temps de la pause. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. C'est la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Gagné maître Laurent Gon, 11 amis qui partageaient une information avec nous, avec moi. Il dit la thématique serait de préférence la problématique de l'enquête criminelle. Mais l'interpellation préalable est le principal obstacle à toute enquête criminelle en Haïti. Alors, l'État a son opinion parce que si l'enquête la été approfondissement, surtout par la police, immédiatement interpellé, il est capable de venir un obstacle parce que, dans ce sens, parce qu'on ne peut pas tomber sur le coup, parce qu'il faut 48 heures maintenant pour le déférer le dossier, parce que son principe constitutionnel, article 26 Constitution dit, par exemple, nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a pas comparu dans les 48 heures qui suivent son arrestation par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation et si ce juge n'a confirmé la détention par décision motivée. Donc, dans ce sens, vu sur ce temps, si l'enquête là, si la police n'a pas confirmé tout élément, interpellation capable de considérer qu'un coup, il y a un pied d'achoppement, mais certaines fois, il n'y a pas le choix. Est-ce que vous comprenez la question? Donc, ça veut dire, nous ne pouvons pas dire ex-cathédra. Donc, ça veut dire que dès pour interpeller au monde, enquête quasi. Est-ce que vous comprenez la question? Nous ne pouvons pas dire ça, non seulement pas un texte pour ça, mais certaines fois, il n'y a pas le choix. On a les connus à Maître Laurent dans le déclenchement de l'action pénale. OK. Déclenchement de l'action pénale, c'est la commission de l'infraction.
infraction fin commettre. Bon, à ce moment-là, la mise en branle action pénale, nous ne pouvons pas même dire poursuite là. OK? Maintenant, il est capable de déclencher tout par le commissaire du gouvernement qui met l'action publique en mouvement. C'est-à-dire c'est le chef de la poursuite, c'est le chef de l'action publique. Mais tout, il est capable de faire par des citoyens. Qui ne doit pas gagner pour le voir un crime, mais qui t'a assisté et qui a connaissance de ça. Et ça, c'est une dénonciation. Soit elle dénonce à la police, soit elle dénonce au ministère public. Les doit tous ces victimes dans lui-même. Qui a dénoncé ça. À ce moment-là, si c'est victime, le terme technique, c'est plainte. Et il porte plainte, soit à la police, soit au commissaire du gouvernement. Et si son mari qui ont si gens, puis c'est doit porter plainte directement dans le tribunal correctionnel, c'est son délit. Mais maintenant, ou bien, il dit non seulement m'a porté plainte, et puis moi-même, je vais faire son acteur principal dans le procès, m'a porté plainte et m'a constitué une partie civile. Donc, ce qui veut dire, les gens qui a déclenché, comme si l'action, fait déclencher l'action, en cas de flagrant délit, la police, etc. Les gens qui ont connaissance faire, qui a dénoncé ça aux autorités, pour déclencher, pour garder ça, ça y est. Et les gens qui sont victimes de faire, qui a porté plainte. Tout ça, lui-même, il vient en plaignant. Et s'il voulait venir en acteur, il a quand même porté en plainte avec constitution de partie civile. À ce moment-là, dans le procès qui va le suivre là, dans l'instruction qui va le suivre là, donc il y a deux possibilités, Maître Laurent. Ou capable de victime sans constitution de partie civile, justement, ça ou capable de victime avec constitution de partie civile. Oui, ça dépend de qui intérêt qui intérêt et qui stratégie tout avocat. Sous le monde qui solvable, par exemple, je n'ai pas une certitude que les gens que nous poursuivons là pour écoper de condamnation, nous porter plainte. OK? Et puis le commissaire gouvernement décide de mettre l'action publique en mouvement. À ce moment-là, son plaignant mieux. La justice qui a voulu entendre sous action faite là. OK? Bon. OK? Nous doit porter plainte pour faire. Mais il a volé la caille. Bah, dis qui est-ce? Quand il y a la justice, le commissaire gouvernement qui a estimé que oh, là, son crime, il saisit comme une instruction. Sur les faits, le juge d'instruction, dans son enquête, il rivait remonter à des gens. Ben, OK, je condamne. Moi, pas de plainte pour monde. De plainte pour un cas qui rive. Comme ça, on a voulu porter plainte pour X et puis on voulait constituer partie civile dans le procès. Et leur partie dans le procès, c'est à vos risques aussi et périls. Parce que si plainte pas fondée et que soit dans le jugement ou bien soit au niveau de l'instruction, le juge d'instruction depuis l'ordonnance de non-lieu, à ce moment-là, mon côté pour plainte contre lui injustement capable de retourner contre lui pour dénonciation calomnieuse ou bien il doit choisir faire une action contre lui en réparation civile. Donc ce qui veut dire, il faut très précautionner les où aller la justice pour plainte et constituer une partie civile contre un monde. Il faut assurer effectivement aux victimes, effectivement infraction te commettre et que moun ko dénoncer dans plainte effectivement il gagne pour à infraction. Maintenant on a sous typologie enquête. Bon, alors sur le plan théorique, il y a des gens qui alors je parle d'enquête judiciaire, il y a des gens qui parlent de l'enquête préparatoire. Par exemple l'enquête de police avant la saisine de l'instance judiciaire. Écoutez, que la Benjamin en France, il y a une enquête de flagrance. Bon, maintenant en Haïti, on nous parle de l'OPJ, puisque en fait, pas de question ça. Puisque l'enquête de flagrance, c'est un certain temps pour bailler la police pour permettre l'enquête là continuer. Mais en Haïti, jeune lié à là, on dit l'enquête de police, une enquête préparatoire avant la saisine des tribunaux. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a une enquête qui fait les tribunaux sont saisis. Donc, c'est l'enquête policière. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres structures qui sont capables de lancer l'enquête là?
Oui, la police. La police. Oui, la police qui a lancé l'enquête là. Mais ça va, c'est avant l'instant, c'est ça l'enquête préparatoire. Il y a des gens qui ont terminé l'enquête préliminaire. Donc c'est avant la saisine de l'enquête préliminaire. Oui, avant la saisine des tribunaux. OK. Ou bien, on dit avant la saisine de juridiction d'instruction. Par exemple, pour le crime, ça pas le crime, l'instruction est obligatoire. Pour tout crime. Oui, tout crime. Et pour parler de crime, l'instruction est obligatoire. Et l'instruction doit être menée par le juge d'instruction. Le juge d'instruction. Qui sera le chef de l'investigation à ce moment-là. Et maintenant, commissaire gouvernement qui est chef de la poursuite, à partir de l'enquête préliminaire, si c'est la police qui a commencé, la bourrée de l'enquête d'instruction, pour parler d'une enquête judiciaire proprement dite. Et maintenant, si le juge d'instruction estime qu'il y a des indices suffisants et concordants pour envoyer inculpé à le juger, ça va prendre l'enquête définitive qui va le faire le jour de l'audience. Parce que l'enquête là finie, c'est-à-dire le jour de l'audience, par la décision du juge, du doyen du tribunal criminel. Si il des indices suffisants pour envoyer mon juge. Non, je pense que l'enquête là finit dès lors que le procès a commencé. Non, mais l'enquête là continue. Parce qu'il y a une instruction qu'a faite le jour du procès. C'est ça que je dis ça. Juge d'instruction, l'elle va juger. Les îles jaunes des indices suffisants et concordants, mais elle ne pas voyer un coupable à juger. Le jugement, ce n'est pas une formalité à la condamnation. C'est comme si je me dis là, ce n'est pas quelque chose chèque, aussi un bon ou bon chèque là, et puis comme passer à la caisse là, bon côté chèque là pour mal prendre comme là, non. Donc juge d'instruction lui-même il a pour devoir dans l'enquête par là, à partir des éléments que la police t'a envoyé, donc lui-même là mène propre enquête par. Justement. Mais là il mène propre enquête par là qu'on est là, il peut acheminer résultat travail là. Au parquet et au commissaire du gouvernement aux fins de jugement. Si il conclut que pour faire ça assassinat, pour faire ça incendie, pour faire ça détournement de fonds, et même il y a des indices suffisants et concordants qui montrent que moun ça inculpé ça vrai li a participé dans la question ça, il ordonné au en termes techniques, une ordonnance de renvoi par devant le tribunal criminel pour qu'il y ait jugé ça. Et ça, le commissaire du gouvernement lui-même, il pourra le mettre en branle. Mais c'est minimum 2, au moins 2. Ordonnance de renvoi et ordonnance de non-lieu. Oui, ok, oui, minimum 2. Ordonnance de renvoi, on a jugé, ordonnance de non-lieu, que le juge a dit, ça nous dit, monsieur faire, après enquête, même si faire, t'as établi, même pas aucun indice suffisant et concordant qui t'a fait monsieur participer dans le crime. Par exemple, la police. C'est ça qui fait très important. Peut-être que tu as parlé de scène de crime, bon crime qui fait. Et puis, bon, il y a plusieurs gens qui là, il y a des possibilités, des gens qui t'ont assisté en point, etc., tu as participer dans ça. Donc, on a de possibilités. Mais le juge d'instruction n'arrive pas à possibilité de besoin. Est-ce qu'il y a un débat suffisant, des indices, des éléments de preuve qui montrent que même les gens qui ont été sous scène crime, est-ce qu'il est commettre criminel ou bien il était complice par rapport à ça. Donc, théoriquement, enquête juge d'instruction t'a supposé puis pousser pour d'abord élément plus probant pour montrer qu'effectivement, mon qui est commissaire gouvernement à poursuivre là, c'est lui-même qui taka commettre crime ça, va se dire élément que nous avons. C'est ça qu'il ne faut pas le comprendre. Le juge du jugement, il n'est pas qu'un juge d'instruction. Comprenez que ce juge d'instruction qui fait instruction, et pas lui-même qui peut aller. Oui, travail est limité dans le temps. Non, oui, travail est limité dans le temps. En principe, c'est 2 mois pour le mener enquête là et 1 mois pour lui rendre ordonnance. Alors, c'est théoriquement, mais dans la pratique, c'est pas ça. Parce qu'au fait, il y a plus que des délais. Des fois, c'est eux-mêmes qui sont responsables. Des fois, c'est des contraintes enquête là, et des fois, c'est des contraintes qui vont contraindre. Parce qu'un dossier, il y a un va-et-vient qui a fait entre le parquet et le cabinet d'instruction. Certaines fois, le juge d'instruction est prêt pour conclure l'enquête, il voit le dossier à cabinet d'instruction pour le parquet pour qu'il soit définitif, et puis le parquet demande un supplément d'information. Ou bien, le parquet, certaines fois, pour une raison ou pour l'autre, prend plus de temps pour envoyer
réquisitoire définitif qui fait que ça, il vient d'un problème de temps qui posait. Mais au fait, dans le texte, là, la loi, théoriquement, c'est 2 mois et 1 mois. Maintenant, vous parlez de police, vous parlez de parquet, de juge d'instruction. Et alors, lorsque nous avons parlé d'enquête, bon, si vous avez parlé de ça déjà, je vous parlé de la valeur de l'enquête parlementaire. Mais je veux dire, pas parler de parlementaire, pour qui ça? Vous avez une enquête, tout? Bon, oui. Il y a une enquête, ben, je dis, parce que l'enquête n'a pas une finalité, et ce que tu dit, finalité pour arriver à la condamnation d'une personne poursuivie. Donc, il ne va pas poursuivre pour nous-mêmes. OK? Bon, bien entendu, il y a des enquêtes qui ont mené, résultat enquête là, tu es capable de déboucher sur une poursuite. Par exemple, dans le cadre de commission bicamérale de décharge. Si monsieur a conclu pour un ministre, après, il a fini fait une forme d'enquête article 233. Sous gestion. En vue d'exercer un contrôle sérieux et permanent des dépenses publiques, il est élu au scrutin secret au début de chaque session ordinaire une commission parlementaire de 15 membres, dont 9 députés et 6 sénateurs chargés de rapporter sur la gestion des ministres pour permettre aux 2 assemblées de leur donner des charges. Cette commission peut s'adjoindre des spécialistes pour l'aider dans son contrôle. Si ce contrôle, ça, on dit enquête financière, ça, la commission bicamérale l'a fait, l'Elvin, il conclut que le ministre va avoir une décharge et que le Parlement lui-même pas bail décharge. Donc ce qui signifie là, son constat, gagner un détournement de fonds, gagner une malversation, et ça la justice qu'a mis en branle. Oh, ça veut dire que depuis ou pas éligible pour une décharge, l'action publique a supposé mettre le mouvement contre vous? Si Cob, côté gain, que Cob, qui a géré son malversation, c'est vol, nous est détourné, l'action publique par le mouvement. Par contre, la Constitution n'est pas détaillée. C'est ça où elle a posé question ça et comme ça. Mais si c'était un monde qui était justiciable par devant la Cour des comptes en gestion fonds, la loi, même le décret du 10 mars 2006, qui publie dans le Moniteur 10 mars 2006 sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour supérieure des comptes, qui dit en cas d'arrêt de débat, vous comprenez bien. Parce que moi, il y a un pile débat qui a fait dans la société, etc., la question de la Cour supérieure des comptes, depuis ce ministre, Premier ministre, question de décharge, gestion de fonds, Cour supérieure des comptes, pas qu'à bail arrêt de débat, c'est la commission bicamérale, article 233. OK? Bon. Maintenant, si c'est un monde qui est justiciable. Alors, excusez-moi, maître. Ça me fait encore. Non, mais d'après me font un peu sur ce point ça, parce que Gomba est plus ou moins triangulaire qui fait récemment. Bon, c'est vrai que son résolution, il saute dans le Parlement, la jeune exécutif là publié dans le Moniteur. Et il y a des gens qui disent que le Moniteur est supposé rejoindre la Cour supérieure des comptes. Bon, alors rappelez bien, tout acte du Parlement, pour un caractère exécutoire, il faut qu'il soit publié dans le journal officiel de la République, le Moniteur. Donc ça veut dire, vu sur cet angle, dans le principe, là, le Parlement... Non, mais l'exécutif n'a pas gagné pour le voir la Cour des comptes? Bon, l'exécutif là, lui-même, il publié, ok, laisse un caractère exécutoire, quand il a publié un caractère exécutoire, l'État doit voyer la Cour des comptes. Ok. Mais maintenant, de toutes les façons, que le voyer la Cour des comptes, qu'il ne pas voyer la Cour des comptes, le texte, une fois publié, il a un caractère et aucun cas exécuté. Mais n'empêche que son résolution liée, il n'y a pas aucune force contraignante. Aucune force contraignante. Mais nous avons dit tout à l'heure, si arrêt de débat a 2 formes, mais c'est pour les gens qui relèvent de la juridiction de la Cour des comptes. Lorsque l'arrêt imputable découle de négligence, de l'incompétence ou de l'irresponsabilité, article 20 des comptables publics de droit ou de fait, il entraîne à l'encontre du ou des concernés restitution, remettre. Parce que vous avez dépensé comme par négligence, même si vous n'avez pas de voleur, remettre-les. Puisque vous manquez à gagner pour l'État
réparation, donc pour dédommager l'État, et sanctions pécuniaires au profit des organismes lésés. Et notification sera faite au ministère chargé des Finances pour l'exécution de l'arrêt. Ça veut dire que bon arrêt de débat, ce n'est pas négligence, c'est parce que tu es incompétent ou tu es irresponsable. Par contre, si arrêt de débat ça vient établi par tous les modes de preuve généralement admises que l'acte imputable profite directement ou indirectement au comptable de droit ou de fait, l'arrêt de débat suivra le cheminement ci-après spécifié. Article 21. S'agissant des comptables publics de droit de fait, l'arrêt de débat accompagné de documents ou pièces appropriées, article 20.2, sera communiqué sans délai au commissaire du gouvernement du tribunal civil compétent et ou au juge d'instruction de la justice répressive pour les suites que requiert le cas. Bon, et suite là capable de n'importe quoi. Oh, détournement de fonds. Les suites que requiert pour le commissaire gouvernement, juge d'instruction, c'est la mise en mouvement de l'action publique. Or, dans le texte constitutionnel, là, la Constitution pas détaillée, il n'y a pas de explication pour le jour, en cas que le Parlement n'a pas de décharge. Qui ça pour y faire? Pas de recours? Avec le dossier. Bon, la chose aussi, acte parlementaire, acte souverain, pas de recours. C'est là que pose un problème. Même si son acte politique. Bon, le Parlement est politique. Non, toujours dit ça, le Parlement est politique, l'Assemblée est souveraine, l'Assemblée est aussi politique. Justement. Maintenant, à la fin de l'enquête, une commission bicamérale décide, par exemple, par un ministre ou bien un premier ministre, il a décidé de pas mal de décharges. Donc là, c'est pas de recours, c'est consacré, donc il n'y a pas de décharge. C'est ça qui est gagné, soit sur le plan judiciaire, comme si sur le plan garantie. On dit garantie judiciaire tout coup, parce que c'est contre on n'a pas jugé. Que moun n'a pas gagné recours contre décision du Parlement. Et en plus, ce qui paraît bizarre, c'est que même enquête ça n'est pas contradictoire. Par exemple, pour c'est ou que directeur général, par exemple, ou relevé de la Cour des comptes, enquête là contradictoire. Cour des comptes, on section de la Cour des comptes, appuiement des comptes, fait audit là, puis il n'est pas conclu, c'est que il dit Wendell pas et gérer bien avec avocat ou le juge de l'audience, ou bien là aussi signifié au rapport d'enquête là, ou cas faire des objections pour dire non, chaque ça nous dit pas justifié, mais il met le document bien. Cour des comptes pas le garder et le juge les Oshita eux-même, il va dire ah non si Wendell fait argument ça, il va demander pour le garder pour est-ce qu'on pas de raison. Mais ça le débat vient contradictoire. Mais la question parlementaire là, parce que comprenez bien, il y a pile de monde qui dit dès pour pas faire des charges, faut qu'on voie dans le Parlement. Commission bicamérale a dit cette commission peut s'adjoindre des spécialistes pour l'aider dans son contrôle. C'est commission qui pour faire contrôle là. En tout cas, c'est pas Cour des comptes qui pour faire contrôle là non. Commission qui a adjoint des spécialistes, c'est ça que fait dans le cadre de gestion de ministre et de premier ministre, il y a des gens qui passent dans le cadre de ça, comme c'est Cour des comptes qui gagne technique là, qui gagne expertise là, eh bien, il n'y a pas de bon temps, et c'est les gens qui disent que c'est le niveau ça, qu'on considère comme bras technique et Parlement. Alors, mais mission pour contrôler gestion ministre et premier ministre, c'est le Parlement et par l'intermédiaire de la commission bicamérale qui peut faire contrôle là et qui peut faire rapport aux deux chambres. Alors, question, il y a des gens qui sont capables de dire que le législateur n'a pas fait cas de certaines décisions injustes. Et par exemple, le parlementaire est capable de décider, oui ou non, s'il faut donner des charges pleines et entières à des comptables de données publiques, à des ministres et autres. Mais les parlementaires, c'est eux-mêmes qui battent tête sur des charges.
Bon, alors c'est des lacunes qui gagnent d'abord pour les ministres de la Constitution. Pas, ça c'est son opinion, mais la Constitution dit nous pas grave. Techniquement, nous pas grave. Mais il n'est pas juste pour que ou les gars une question technique à des politiciens qui ont des intérêts. C'est ça que fait, qui ont des intérêts, que sous ministre Jodia là, demain matin, ou pas ministre encore, tout fait de ministre. Tout fait de ministre. Le fait, puisque le Parlement, pas pral bord des charges, et le papral, ou pas qu'à forcer la main pour le bord des charges. Ou bien on tente gentiment 20 ans pour constater que question prescrite. Donc maintenant, yo même tout, c'est yo qui bat tête des charges, puisque un vide constitutionnel, yo tout dans le règlement intérieur, yo, chaque chambre, yo tout inséré des articles pour dire que c'est yo qui a fait ça. Non, alors est-ce que c'est même commission bicamérale là, est-ce que c'est les mêmes qui a statué pour chaque commission par eux pour qui bat des charges. Bien que si vous parlez dans la cuisine des choses, je dis oui, bon, même si c'est nous battre nos décharges, il y a nous demander qu'au supérieur des comptes vienne faire audit pour nous. On fait ça tout pour ministre, pour premier ministre. C'est ça que fait dans le cadre de la Constitution, il faut que vous soyez capable, comme la Cour supérieure des comptes sont institutions indépendantes, tout quitter ces cours supérieurs des comptes qui jugent contre ministre et premier ministre, mais au cas où on a bagarre encore technique. Oui, mais c'est nous qui contrôlons les ministres. Les ministres ont redevance envers nous. Mais il y a un problème qui gagne dans la Cour supérieure des comptes, par exemple. Si on a un débat contre un client et que je ne suis pas d'accord, il y a des voies de recours que je peux faire en cassation. Mais, dans le niveau Parlement, pas de recours qu'on peut faire, puisque depuis l'Assemblée a fait une bonne décision. Donc, c'est fini. Donc, ce qui veut dire, question posée, parce que dans le Cour supérieure des comptes, au niveau de l'arrêt de débat, c'est son négligence. Si ce n'est pas si tu es incompétent, pour justifier les cob qui était mal dépensé et que l'État a manqué à gagner, Patrick, ça, c'est négligence. Ou arrêt de débat, remettre comme ça. Donc, techniquement, il y a retourner, il y a reconsidérer l'écart. Mais les politiciens ne pardonnent pas ou bien ils sont radicaux. Bon, peut-être que le seul cas radical, il doit connaître tout. Par exemple, au pape ministre encore. Parce que si on boit des charges, ou une possibilité pour une ministre, ou une possibilité pour une candidat, à ce moment-là, il y a un projet qui dit ou vient mourir civilement. Même pas même dire mourir civilement, il y a tout fini avant politiquement. Mais est-ce que Maître Laurent, ça ce sont considérations que les ou encore sont parenthèses que nous, oui peut-être dans fin que nous arrivons dans fin émission, mais Maître Laurent, me poser question ça là déjà. Pour gens moi haïtien remettre poste intéressant par exemple être ministre ou est-ce que vous connaissez bon, des directeurs généraux aussi, est-ce que vous connaissez que vous tout consacré faire carrière politique. Faire carrière politique. Parce que Jean là, il faut vraiment être capable de miser sur la bonne grâce des parlementaires, bonne volonté, ou avenir dépend de eux, une fois côté ministre, une fois côté directeur général. Si on regarde la réalité à Jean Lié, ok, nous ne pouvons pas regarder dans le texte là, parce que dans le texte là, il y a un pote supposé bailler. Mais si on ne peut pas bailler, moyen on peut forcer bailler, on est qui vient ministre ou bien directeur général. Eh bien, immédiatement, on quitter le poste là, dans la situation réelle là, ou censé politiquement, c'est fini. Parce qu'on pas qu'un candidat. Non, justement, il faut qu'il y ait des charges là. Ou pas qu'à supposer, bon, on l'autre poste ministre encore, on l'autre gouvernement, sans pas gagner des charges là. Ou pas qu'à aller dans la Cour supérieure des comptes pour devenir juge. Ou pas qu'à aller dans la CP. Pour venir conseil électoral, ou pas qu'à même à postuler pour le protecteur des citoyens. Donc là, ça, probablement qu'arrêter comme un simple consultant. Si vous avez un bon petit corps, font un business avec lui, c'est ça le problème. Si vous avez un bon petit corps, vous ne pouvez pas dire ça. Mais dans le cas de monde qui font poste l'État n'a pas de moyens pour faire corps véritablement. Là, les corps là sont professionnels. Et au monde, par exemple, qui fait seulement 3 mois ministre, ou bien 6 mois ministre. Il faut que vous ayez des charges pour ça. Parce que là, ça n'a pas de quoi vraiment être géré. Pour dire que 6 mois, ou 6 mois, ou un budget pendant 6 mois. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on gagne des charges. Donc c'est ça veut dire que ça, si question de gens liés là, il n'est pas encouragé les gens qui ont besoin d'avenir
politique. Quel monde a pour un poste pour 3 mois, 4 mois, 5 Et mois, bon, 6 mois. mais- Parce qu'après, on ne peut pas bon, faire. Bon, l'autre bagarre pas dit tout, et ça fait me songer que nous avons attiré l'attention politiciens ou bien monde qui est intéressé à venir. On prend le cas, par exemple, d'un monde qui fait 3 mois ministre ou bien 6 mois ministre. Non seulement on se dit là que le monde n'est pas capable de candidat, n'est pas capable de nommer encore comme ministre, mais dans des audits ou même bien on possède bien, des hypothèques ou bien tout. Oui, c'est ça, l'hypothèque légale. Immédiatement, ou entrer dans le poste là, il y a une hypothèque légale sur tout bien. Pour ça qui garantit comme l'État a géré. Comprenez bien. Même là où tu as géré par incompétence, par négligence, ou fait l'État perdre son cob. Mais il faut l'État qui a joué un cob là. Et c'est bien qui grève d'hypothèque là, qui garantit pour que l'État joue comme ça. Donc ce qui veut dire, ce serait une bonne chose pour que on ait qui peut servir l'État vrai, bien commun en main pour l'État il y a une garantie. OK? Mais l'État bon tout, l'offre fin gérer pour nèg ouais. Est-ce que tu es bien géré? Ah ben si tu es bien géré. Bravo. Si tu es mal géré. Mais Maître Laurent, ça crive c'est que les dépendent de politiciens qui ont même tout capable pas sous même les mêmes courants politiques ensemble avec eux. Oui, mais le problème n'est qu'il y a un problème plus grave, c'est pas une question de courant politique. Ça veut dire, si c'est un courant politique, tu as dit, là, c'est n'est pas qui là. Oui. On a une décharge. On nous fait comme si on va actuel. Combien de monde qui était ministre sous Matéli là, puisque c'est un gars des chambres là, oui. Qui joue une décharge. On dit, une belle question. Dans son processus qui est extrêmement lent, apparemment. Bon, s'il était lent, tu as bien abouti quand même. Donc c'est que tout bloqué. Ou il y a pression sur un processus qui est inexistant. Bien que, à l'heure actuelle, il y a un Parlement à l'école pour y mettre. Parce que la dernière fois, il y a des annonces qui étaient faites en ce sens, c'était sur Yuri La Tortue, au moment que était président Sénat, et annonce parlantes et concernées des anciens ministres après 20 ans. Après 20 ans, qui étaient... Après 20 ans, ça qui passe. C'est ça, la prescription. Après 20 ans, c'est que tu n'as pas qu'à venir demander, me poser une question encore sur la gestion que je fais. C'est ça, me dit que c'est pas on fait constater que nous avons 20 ans, ou pas qu'à demander ça. Mais c'est ça, me dit, Maître Laurent, il y a quelques ministres, mais en termes de monde qui a 10, 15 ans là depuis que tu es ministre, rien jusqu'à présent. C'est comme si pas de jamais parlement depuis. Donc, ce qui signifie... Ou bien, est-ce que ça veut dire que tout le monde sait pas quelqu'un qui te dirigé, qui te géré bien? Ah, mais là, ça ça veut dire? Si on n'a pas géré bien, de rapport, improprement rapport de débat, tu vas rendre compte avec la justice pour qu'on va gérer. Donc, ce qui veut dire que ça, il y a une possibilité que des gens qui ne pas géré bien comme l'État, qui a bien mené, parce que par jugement pas fait, et il y a une possibilité tout de gens qui étaient bien géré, qui étaient quitté profession, pour y aller bailler l'État en coup de main, et puis qu'on y a retrouvé un bien grévé d'hypothèque judiciaire, et deux, même si l'autre gouvernement qui t'a bon me dit on a fait un bon ministre de communication là, je pense que t'as bon l'autre coup de main. Ouais, petit cas moi reprendre. Bon, si vous avez c'est sous mal géré, ça va même intéresser pour... Non mais on dit tout qu'on va pas vendre, on va pas décider de vendre, non plus. Après, pendant le ministre, après ministre... Depuis bien grévé d'hypothèque, on va pas vendre. Et ça fait comme si dans la déclaration du patrimoine, c'est très important. Si ILCC, un mois après prendre un poste, il faut déclarer le patrimoine. Et maintenant qu'on y a tout, ou même, après poste là, il faut redéclarer. Faire déclaration du patrimoine. Et puis, on va pas mentir, par exemple, si on continue à Miami, ça c'est faux, on va prendre pile, on va prendre la justice. Pas jamais. Alors, pas jamais essayer de faire illégal. Même si le voisin toujours fait, il ne va jamais dire rien. Parce que, jouer à faire illégal, ou pas gagner comme excuse, comme défense, mais Patrick te fait non ça. Ou même, sauf faire, c'est violation de la loi, il y a tracé exemple dans ça. Et ça ne faut pas qu'à jamais un citoyen conseil pour violer la loi. Par contre, société, dans ces groupes organisés, il y a des combats au café. Pour qu'on ait un meilleur amendement constitutionnel pour le fait, retirer contrôle technique.
contrôle de gestion d'un ministre, d'un premier ministre, son contrôle technique qu'elle est, retirer la main politicien, laisse ça dans la Cour supérieure des comptes. Je ne suis pas d'accord, laisse ça contrôle la parole contradictoire, un rapport sorti contre moi, font contre rapport, et laisse ça, le Sikou a décidé de me débattre mal en cassation, si cassation ou est une erreur, il casse, si le bon, un peu le Kembel, et puis laisse ça, il vient gagner une possibilité de contradiction dans la question. Parce que dans le Parlement, aucun autre monde n'a pas rentré dans le Parlement et les gens ont fait travail. Et à ce moment-là, même si vous avez un ministre pour auditionner sur un rapport que vous avez pour le laisser si vous voulez, même si le ministre a venu avec avocat, c'est une assistance, juste assister là, quel chita beaucoup de ancien ministre. Mais pas rien qui a influencé avec le travail parlementaire. Maintenant, Matin, vous avez quelques conseils, et puis bon, nous ne pas même inviter auditeurs, nous n'avons pas fait ça. Bon, nous tourner sur l'émission. Surtout que nous n'avons pas arrêté net sur l'enquête là, sur l'enquête criminelle là, bien que c'est très passionnant comme sujet. Mais il ouvrit des fenêtres qui permettent nous à tomber sur l'autre sujet d'actualité. Oui, c'est important, c'est que ou pas qu'à poursuivre pour malversation, pour voler comme l'État s'il était ministre, par exemple, si pas qu'on a arrêt de BR. On dit rapport de BR que coup des comptes bail. Un directeur général, il ne doit pas très bon parce que c'est directeur X. Même pas qu'à on se poursuivre pour détournement de fonds pour malversation sans que la Cour des comptes pas qu'on finisse juger contre tout et qui ont arrêt de débat qui passait l'autorité de la chose souverainement jugée. Donc à ce moment-là, même pour mise en branle de l'enquête criminelle à niveau ça, pas qu'on a fait. Parce que si ou déposons une plainte contre un ministre, contre un ancien ministre, contre un directeur général, pour comme l'État qu'elle t'a géré, d'après ou le mal géré, mais si pas arrêt de débat, et juge et traiter question pour elle dire que la saisie n'est prématurée. Parce que infraction pas constatée. Parce que matérialité infraction pas constatée. C'est-à-dire même l'enquête criminelle là, il y a des infractions, il faut gagner une institution préalablement qui constate déjà avant que le judiciaire lui-même capable de saisir. Maintenant, c'est un plaisir de vous matin. Passons une bonne journée. Au plaisir. Vous avez suivi, mesdames et messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent était avec nous ce matin pour parler d'enquête criminelle. Merci de l'intérêt, merci de l'accueil. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.